quasiment complet, je pense. Donc, allons-y. Bonjour à tous. Je suis Elisha Karmit, je suis le directeur général d'MK2. À ma droite, Thibaut Jacques, qui est directeur de la marque et de l'innovation. Euh, L'enjeu aujourd'hui, c'était de vous présenter le cas de l'Hôtel Paradiso. Donc, ça va plutôt être une étude de cas qu'une masterclass. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse faire ça aussi. On est peu nombreux, on est dans une petite salle, donc on peut faire ça de manière tout à fait interactive. Donc, si vous avez envie de nous interrompre, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne plus sur un sujet, n'hésitez pas. On a une présentation qui est plutôt longue. Donc, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps d'échanger à la fin. En tout cas, on sera là après. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous voir après si vous voulez. Et si vous voulez nous interrompre pendant la présentation, n'hésitez pas, ça les rend souvent plus intéressantes. Et si vous avez des questions à poser dont vous avez le sentiment qu'elles sont contradictoires ou qu'elles vont nous déranger, surtout posez-les, ça rendra aussi les échanges plus intéressants. Donc n'hésitez pas. Le début de la présentation, on va vous rappeler un peu ce qu'est MK2, mais on va essayer de ne pas vous assommer avec ça et de rentrer vraiment dans le cas de l'Hôtel Paradiso. Moi, je vais vous faire un peu de storytelling de comment est venue cette idée, d'où vient la marque et pourquoi en fait on a un hôtel qui est ouvert il y a 1 an et demi, mais ça fait 10 ans qu'on travaille sur l'idée. Thibaut, qui a beaucoup déployé de manière opérationnelle l'expérience utilisateur sur l'hôtel, va bien vous la décrire et on vous a amené quelques exemples de l'expérience utilisateur avec la tablette qui se trouve en chambre. Et voilà, c'est à peu près ça le sommaire de la présentation. Thibaut, tu me dis si je me trompe. On a fait cette presse il y a plus d'une semaine. J'ai pas forcément tout en tête. Donc voilà, si c'est pas d'une totale fluidité, vous m'excusez d'avance. Et s'il y a des gens qui sont derrière qui veulent rentrer, il reste des places. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez rester derrière et pas rentrer, vous avez le droit. Euh, donc, MK2 est une marque qui existe depuis maintenant près de 50 ans. On va fêter nos 50 ans en 2024. Elle a été créée en 1974 par mon père Marine. On la gère avec mon frère Nathanaël depuis longtemps. Moi, je suis dans le groupe depuis quasiment 20 ans maintenant. Mon frère, plus de 20 ans, je pense quasiment 25. La baseline d'MK2, c'est une autre idée du cinéma. Nos valeurs portent sur la sélection, altérité, transmission. Et juste pour vous donner une idée du programme, la date anniversaire d'MK2 est le 1er mai 1974, qui est la date anniversaire de l'ouverture de la première salle, qui a ouvert Place de la Bastille et qui s'appelait 14 juillet. Ça vous donne une petite idée du programme pour les 50 années qu'on suivi. Je ne m'étends pas trop là-dessus parce qu'on pourrait aussi en parler toute la nuit. Aujourd'hui, 50 ans après, on est un des grands acteurs du cinéma mondial. On a 3 grandes structures, MK2 Film, qui produit, coproduit et exporte une vingtaine de films chaque année. L'un des derniers grands succès en date, c'est Julien 12 chapitres de Joachim Trier. MK2 Cinéma, qui est notre réseau de salles de cinéma situé en France et en Espagne, avec à Paris un grand flagship que vous connaissez, qui est le MK2 Bibliothèque, et notre dernière ouverture, qui est l'hôtel MK2 Paradiso, et MK2 Plus, qui est en fait une agence de communication présente dans le groupe depuis maintenant près de 15 ans, qui est un espace de monétisation de nos audiences. Je vous fais un point très rapide de spécificité là-dessus, parce que c'est très spécifique à notre organisation. Dans les boîtes de cinéma classiques, je dirais, on a le revenu est constitué globalement à 80% des billets, des séances de cinéma, et à 20% parce qu'on va appeler les produits annexes. Les produits annexes, dans la majorité des salles, c'est du food and beverage et un petit peu de publicité. La problématique, donc c'est en gros la marge est beaucoup concentrée dans les produits annexes. La problématique, c'est que quand vous commencez à piloter avec ces indicateurs de gestion, vous n'êtes pas tout à fait autonome sur votre programmation, parce qu'il est absolument évident qu'un grand blockbuster américain va vous permettre de vendre plus de confiserie et plus de food and beverage qu'un film polonais en noir et blanc comme Cold War de Paweł Pawlikowski, qui a aussi été l'un de nos grands succès. Et le premier élément de valeur de l'entreprise, c'est la sélection des contenus. Donc il est absolument évident pour nous qu'on ne va pas commencer à choisir nos films en fonction des résultats de produits d'exploitation sur la confiserie. Donc on perd une partie de ces revenus-là, et la question s'est posée il y a 15 ans de comment reconstituer cette partie-là de revenus. La solution qu'on a trouvée, c'est une monétisation de nos audiences par des éléments médias.
La création d'une agence qui permettait de mettre les annonceurs en lien avec nos cibles, qu'on a développé depuis 15 ans, qui marche très bien, qui maintenant se déploie énormément sur l'événementiel, qui développe des nouveaux médias, qui s'occupe de la régie de 3 couleurs. Je ne vous assomme pas non plus sur MK2+, mais c'est simplement pour vous expliquer cette originalité organisationnelle dans le secteur du cinéma. Donc 2010 à 2020 était une décennie très changeante, les plateformes ont considérablement émergé, on s'est posé beaucoup de questions sur l'avenir du cinéma, on a eu des changements de modèle avec des grands films qui ne passaient plus au cinéma, qui arrivaient directement dans les festivals puis sur les plateformes. Nous, évidemment, l'un de nos enjeux, c'est de s'adapter, mais c'est aussi d'avoir une vision quand même long terme de ces sujets, de ne pas réagir par rapport à l'actualité. Et donc, c'est pour ça qu'on va raconter l'histoire de la marque Paradiso, pour aussi être très clair. Ce n'est pas une réaction court-termiste sur la réaction par rapport au Covid. On ne crée pas un hôtel au-dessus d'une salle de cinéma en un an pendant une période de Covid. C'est l'histoire d'une marque qui vient de loin, et c'est cette histoire-là qu'on va vous raconter aujourd'hui. Donc la marque Cinéma Paradiso, elle est d'abord née au Grand Palais en 2013. Pour vous donner aussi la genèse et pour être tout à fait transparent, avec MK2+, on avait nos très bons clients qui étaient LG, les écrans. Et avant ça, en 2011, on avait répondu à un appel d'offres européen pour LG pour faire le lancement des nouveaux écrans 3D. Et on leur avait proposé de faire la plus grande projection du monde en 3D sous la nef du Grand Palais. On sort de cette expérience qui est extraordinaire, mais qui était réservée à 3000 invités. Et en sortant, on se dit, bon, c'est bien d'avoir eu 3000 invités qui sont intéressés par des télé 3D. Ce serait quand même sympa de pouvoir créer le même événement, mais l'ouvrir au public. Donc 2 ans après, profitant du fait que Monumenta, qui était un événement qui devait être annuel, passé en biannuel, et qu'on trouvait des créneaux libres sous la nef du Grand Palais, on leur propose le concept de Cinéma Paradiso. Et on crée une sorte d'événement totalement hybridé, qui était un peu un rassemblement de l'ensemble de nos passions mis au sein d'une belle scénographie au même endroit, qui s'appelle donc Cinéma Paradiso. Et on retrouvait des séances de cinéma, toute une partie de foot courte qui recréait une place de village et un espace de vie sous la nef. Une grosse programmation musicale, puisqu'on faisait des soirées après les films sous la nef du Grand Palais, donc de minuit jusqu'à 6 h du matin, et des expositions, un lien avec le jeu vidéo, un lien avec toute une série de passions qu'on avait et qu'on avait envie de rassembler au même endroit, partant aussi du principe qu'aujourd'hui, le public cible, plutôt jeune en l'occurrence, avait évolué, et que le public pouvait dans la même journée s'intéresser à un film d'Abbas Kiarostami, à un blockbuster américain, avoir envie de faire la fête et d'aller voir une exposition d'art contemporain. Donc en 2013, on ouvre au Grand Palais, on n'y connaissait rien, on a fait tout seul. Ça s'est à la fois bien passé et en même temps, il y a plein d'aspects qu'on a vraiment merdé, notamment en termes de production. Et ensuite, en 2015, fort à la fois quand même du succès public qu'on avait rencontré en 2013, mais toutes les problématiques qu'on avait rencontrées d'un point de vue organisationnel, on s'est dit qu'on allait se venger et faire quand même un très très bel événement, très très bien organisé. Et donc on est revenu en 2015 avec la vidéo qu'on va vous montrer de l'événement, qui a été, je pense, l'un des plus réussis qu'on ait pu faire. Pour leur 40e anniversaire, MK2 décida de repenser l'offre cinéma et d'offrir une expérience globale aux Parisiens. L'été dernier, nous nous sommes installés au Grand Palais pour le transformer en Cinéma Paradiso, le plus grand cinéma éphémère au monde. Pendant 11 jours, 80 000 visiteurs ont pu profiter des cinémas, des restaurants et du superclub. Dans les 2 gigantesques salles de cinéma de 4000 sièges, nous avons sélectionné 29 films. Avant-première, films cultes et même un comédie show. Le chef Jean Imbert a même ouvert un restaurant gastronomique dans un des cinémas. Au centre du Grand Palais, nous avons construit un village de 12 000 mètres carrés. C'est le cas pour les Cannes Lions, c'est pour ça que c'est quand même assez marketing. Avec la première expérience grand public de Chanel Parfum. La première expérience que Le bowling Take Your Chance, inspiré du film publicitaire de Jean-Paul Goude, a vu les strikes s'enchaîner jusque tard dans la nuit. Les visiteurs ont pu profiter des cours de danse, de live orchestraux et de nombreuses autres activités. À partir de minuit, l'incroyable scène 360 degrés du Superclub a débordé d'artistes internationaux. Des labels de musique trendy aux plus célèbres DJ.
Pour ce challenge culturel, nous avons reçu de nombreux messages de soutien de la part de la communauté parisienne et des médias. Bon, Travis Scott n'était pas aussi connu en 2013 qu'il l'est aujourd'hui. Et donc, à travers la marque Paradiso, on a toujours utilisé ce label pour, en effet, réinventer l'expérience de cinéma et l'explorer sous toutes ses formes. Au même moment, dans les mêmes périodes, on a ouvert une salle qui s'appelle le Germain Paradisio à l'époque, qui était l'une des premières salles privées de luxe à Paris où on servait à manger dans la salle. Donc ça, c'était vraiment un élément très confidentiel, mais qui nous permettait de faire des premiers tests. Et l'enjeu autour de cette marque a toujours été en effet de repousser les limites de la projection et de réinventer un avant et un après séance. C'était les problématiques qu'on avait à l'époque, qui étaient surtout de pouvoir, à part le cinéma, garder les gens en temps de présence le plus longtemps possible. Et surtout, et nous, ça a été notre idée depuis 10 ans, c'était surtout l'envie d'hybrider l'expérience de cinéma, de faire en sorte qu'elle puisse rencontrer d'autres formes d'art et qu'on la désenclave uniquement d'une expérience où on va voir un film et où on sort. Donc à travers, dans les 10 dernières années, on a eu d'abord en effet l'ouverture du Germain Paradiso, ensuite on a attaqué en 2013, on a refait une édition en 2015. En 2019, l'événement Cinéma Paradiso a changé de format et a migré au Louvre. En 2020, on a commencé à ouvrir les ciné-clubs Paradiso. Et aujourd'hui, la marque Paradiso, c'est chez nous une marque de lifestyle et à la fois une marque événementielle. Et ensuite, c'est devenu la marque qu'on a utilisée pour notre expérience hôtelière, qui reprend dans son ADN les éléments que je viens de vous évoquer, l'hybridation et l'envie d'avoir des éléments très expérientiels. Là, vous avez la vidéo du Louvre. Aujourd'hui, au Louvre, on a changé de format. Au Grand Palais, on était sur un événement qui était payant, assez cher. Et aujourd'hui, au Louvre, on a basculé sur un événement gratuit où on ne fait pas des fêtes jusqu'à 6 h du matin dans la cour carrée du Louvre, mais qui est du coup un événement plus populaire, plus ouvert, mais où on a gardé le même programme puisqu'on retrouve un festival de musique avant les séances. La cour carrée est retransformée en place de village. On retrouve une expérience gastronomique et c'est un événement maintenant qui se finance surtout avec l'apport de mécènes. Oui, je vous en prie. Au Grand Palais, on avait des moyennes, parce qu'il y avait un mix tarifaire qui était assez important, parce qu'évidemment, l'expérience Jean Habert, ça pouvait monter jusqu'à des billets allant à 150, 200 euros. On vendait beaucoup de loges aux entreprises, mais globalement, le mix tarifaire la moyenne tarifaire était autour de 40-45 euros sur les billets au Grand Palais. Donc l'idée, c'était évidemment d'aller plus loin. Ouais. Le business model, c'est que c'est... Enfin, oui, il y a un business model. Enfin, oui et non. Aujourd'hui, c'est une coproduction avec le Louvre. Et le business model, c'est de proposer cet événement. Ce qu'on finance, c'est notre temps de travail. Mais aujourd'hui, au Louvre, on ne va pas chercher à maximiser notre profit sur notre production au Louvre. Tout le monde est invité. C'est 100% gratuit. Ça rentre dans la production, c'est entièrement partagé avec le Louvre et ça sert à financer la production globale. Mais le but, non, c'est pas un but, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Non. Ça arrive encore. Je crains que ça arrive de plus en plus dans les années à venir. Avec les prévisions de croissance zéro, on risque d'arriver dans de plus en plus de projets de cette nature. Donc par contre, avec l'hôtel, là, on a le but de gagner de l'argent. Et donc, l'idée, c'est de créer en effet un lieu de vie qui célèbre le cinéma sous toutes ses formes, un lieu pour les cinéphiles du monde entier, et un lieu qui ferme jamais. Donc nous, on a réintégré en fait tout le programme et toute l'ADN de nos événements à l'intérieur de l'hôtel dans le but d'en faire un lieu fixe et permanent. Et donc, on a fait converger, on a hybridé 2 expériences, celle du cinéma et celle de l'hôtel, à une période où on a ouvert quand même en mars 2020, où tout était fermé. Les cinémas étaient fermés, la France était encore sous couvre-feu. Et donc, on a pris les 2 industries qui étaient certainement les plus impactées par la crise, on les a fait converger ensemble et on a ouvert l'hôtel à cette période-là. Ça a plutôt été un élément, une bonne prise de décision, puisqu'on a pu bénéficier d'un grand écho médiatique à ce moment-là. Je ne dévoile pas trop tous les slides tout de suite, c'est ça? C'est pour ça que tu me regardes. Et donc, on a créé cette marque, Hôtel Paradiso, qui est donc le premier cinéma-hôtel dans le monde. On propose des offres à l'Hôtel Paradiso qui sont réellement uniques au monde. Je ne sais plus si elles sont détaillées derrière. Voilà. Donc, un cinéma-hôtel, c'est quoi? Et là, c'est le moment où tu redétailles le programme. OK, je vous donne juste un élément sur quelques éléments qui sont uniques au monde. Thibaut va vous en reparler, mais
il y a une chose à l'Hôtel Paradiso que vous retrouverez nulle part ailleurs, même dans les pays du Moyen-Orient, même à Dubaï, même dans les endroits où il y a le plus d'argent du monde et où on peut tous payer. C'est que dans les chambres des suites, les 2 suites de l'Hôtel Paradiso, vous avez un vrai projecteur DCP. Les projecteurs DCP sont connectés à la salle de cinéma MK2 Nation qui est en dessous de l'hôtel. Thibaut va vous raconter tout ça. Et dans votre chambre d'hôtel, vous avez donc un salon avec une salle de cinéma et vous pouvez voir les films qui sont à l'affiche le mercredi. Donc quand James Bond sort le mercredi, vous pouvez le regarder dans une séance privée dans votre chambre. Cette offre-là est en tout cas disponible nulle part ailleurs et a priori, il faut quand même être exploitant de cinéma pour pouvoir la proposer parce qu'il faut pouvoir accéder aux copies. Donc ça nous donne quand même un élément dans un positionnement concurrentiel singularisant, extrêmement difficile à copier, qui est l'une des manières de protéger le concept parce que sinon, mettre des écrans dans une chambre d'hôtel et diffuser des contenus, c'est faisable. Nous, on le fait d'une manière où les choses sont extrêmement pensées, on va dans les détails, c'est ça qu'on va vous raconter. Mais c'est un peu comme Uber. Aujourd'hui, créer une application qui va mettre des chauffeurs en relation avec des clients et recruter des chauffeurs, c'est pas ça qui fait la différence d'Uber. Ça, c'est copiable. Il y a eu beaucoup de marques françaises qui l'ont lancé. Leur vraie différence et leur point de singularité a plutôt été dans la gestion des recrutements de leur personnel, donc dans leur back-office, des choses que nous, on n'a jamais vues en tant que client. Et donc, notre point de singularité au niveau de l'Hôtel Paradiso, c'est celui-ci. On va vous raconter un petit peu, en effet, ce que c'est, quel est le programme, et je vais donner la parole à Thibaut, qui a déployé tout ça chez nous. Ouais, donc en fait, nous, on est arrivé à ce moment-là, on s'est d'abord un peu... Voilà, je sais pas comment on remonte. Yes, c'est comme ça. Tac. Ok, super. On est arrivé à un moment, en fait, on s'est dit, on voulait faire un cinéma-hôtel, mais en réalité, on s'est retrouvé un jour dans une salle de réunion chez MK2 en se disant, ok, un cinéma-hôtel, c'est quoi, en fait, d'une certaine manière. En fait, on avait tous un petit peu une définition légèrement différente de ce que c'était, tout simplement parce qu'en fait, ça n'existait pas vraiment avant. Donc, on s'est retrouvé déjà à devoir définir un concept, et qui dit définition de concept, dit aussi définition d'usage à l'intérieur de ce concept, parce que là où on voit que, et c'est le thème de cette conférence, c'est d'inventer des nouveaux usages autour du cinéma, là, on avait aussi cette petite particularité qui est le petit mot hôtel, qui, l'air de rien, il y avait aussi des nouveaux usages inventés autour de l'hôtellerie, qui était aussi un secteur qu'on ne connaissait pas encore chez MK2. Et donc, on avait aussi un peu d'apprentissage et de développement à faire autour de ce secteur-là. Donc, pour répondre à cette définition, on l'a fait un peu en 3 points. Déjà, ce qui nous intéressait, c'était le sens un peu littéral du cinéma-hôtel. Et ici, le cinéma-hôtel, il se traduit en fait dans un bâtiment où il y a un cinéma en bas et un hôtel en haut. C'est aussi simple que ça, mais ça compte déjà pas mal. Sur le choix du lieu, on a fait ça au-dessus du MK2 Nation, qui est un cinéma qui est historique de MK2, dans le réseau depuis plus de 20 ans. En réalité, ça fait plus de 100 ans qu'il y a un cinéma ici, Place de la Nation. Donc c'est un lieu qui était extrêmement ancré dans son quartier. Tout le monde a toujours connu un cinéma ici, Place de la Nation, et c'était important pour nous de le conserver. Donc on a refait l'intégralité de ce cinéma. On est passé de 4 à 6 salles entièrement rénovées. Et au-dessus de ces salles, en fait, c'est là où on a construit l'hôtel Paradiso. Donc un hôtel de 37 chambres avec un café, un rooftop avec cinéma en plein air, ça on y reviendra, une salle de karaoké, des espaces événementiels. Donc c'est finalement un lieu aux usages qui sont multiples, qui mélangent l'hôtellerie et cinéma. Et du coup, c'est ce petit tiret entre cinéma et hôtel qui s'incarne dans ce bâtiment avec une porosité entre les différents usages et le fait qu'on puisse plus facilement vivre une expérience de cinéma et d'hôtel au même endroit. Donc déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point qui était important, c'est de construire un univers. Donc là, on s'est dit, voilà, nous, on veut arriver dans un hôtel où on veut que nos clients arrivent dedans et soient dans un univers vivant de cinéma. On voulait l'incarner, on voulait un lieu qui ait une âme. Donc on a voulu faire ça, comme on fait souvent chez MK2 d'ailleurs, dans un souci d'intimité. Donc on a fait appel à un collectif d'artistes amis de MK2, avec qui on a l'habitude de collaborer sur beaucoup de projets ou des gens qui nous inspirent. Et on leur a demandé à chacun dans leur domaine respectif de traduire quelle était eux aussi leur vision du cinéma-hôtel, quelle est leur vision du cinéma comme un art de vivre. Donc là-dedans, il y a les architectes Daniel Vanish, Paola Castro de l'agence des VVD, la décoratrice Alix Thompson, la directrice artistique Sarah Kahn, le concepteur lumière Philippe Collet, mais aussi l'artiste JR, par exemple, qui a fait ce collage que vous avez peut-être déjà vu. Il fait 17 mètres de haut et qui est face aux chambres de l'hôtel Paradiso côté cour, donc qui sont visibles uniquement par ces chambres-là. Le styliste Alexandre Matussi, créateur de la maison Ami, a dessiné la garde-robe du staff. Le musicien-chanteur Woodkid, la bande son. L'artiste plasticien Christian Boltanski, une œuvre dans le hall du Nation. Et l'artiste Ruben Brola, aussi des œuvres dans les couloirs de l'hôtel. Juste pour préciser, je pense que c'est aussi pour ça que ce projet est un bon exemple, en effet, de ce que peut être la French Touch
dans 2 points de conception. C'est que nous, on a fait le lieu dans lequel nous, on avait envie d'aller. Et on a essayé de le faire avec les gens qu'on avait envie d'y voir et avec lesquels on avait envie de travailler. Donc il y en a beaucoup qui sont nos copains, c'est clair, et c'était le but. Et vous avez à la fois des gens qui viennent de la mode, parce que Alix Thompson, avant d'être décoratrice, venait quand même de la mode. Sarah Khan est conceptrice graphique, c'est une grande directrice artistique, elle a longtemps travaillé avec nous. Philippe Collet vient du milieu de l'art contemporain, c'est quelqu'un qui met en lumière, donc il est spécialisé dans la mise en lumière d'expositions. Vous avez des artistes, vous avez des gens qui viennent de la musique, et tout ça au service d'une expérience de cinéma. Donc en effet, d'un point de vue par rapport au lieu, l'événement dans lequel on est aujourd'hui, c'est à ce titre-là aussi que ce projet-là est un bon exemple en réunissant des énergies, en les hybridant, en les mettant ensemble et avec une vision d'un projet pour une expérience pour le public. On voit qu'on a quand même beaucoup d'excellence en France et que cette excellence-là peut donner des projets uniques au monde. Ensuite, on avait besoin d'incarner cet univers. Donc pour ça, la décoratrice Alix Thompson a fait un travail absolument remarquable pour traduire cette vision dans le lieu. Pour qu'en fait, dès qu'on pousse la porte de l'hôtel, on rentre déjà dans une expérience. Pour ça, on voulait absolument éviter l'écueil qui est, on fait un cinéma hôtel, donc on se retrouve avec du papier peint Charlie Chaplin sur les murs et des bobines dans toutes les chambres. Donc on voulait que l'univers reprenne en fait les codes du cinéma et les traduise dans un lieu qui soit un peu unique. Donc à la fois dans le choix des matières, dans le choix des textiles, du mobilier, dans le choix de la lumière, dans les effets aussi de perspective qui sont dans le lieu. Et donc ça s'incarne de cette manière-là, donc avec des murs béton sur lesquels on retrouve des affiches de films collector, avec une ambiance feutrée qui rappelle des codes du cinéma, avec des lieux qui sont confortables, des lieux dans lesquels on a envie de se lever pour regarder un film. Le travail aussi de la directrice artistique Sarah Khan s'incarne là-dedans et fait la continuité de ces clins d'œil de cinéphiles. Donc par exemple, le Room Directory que vous voyez ici reprend les codes d'un vieux scénario. Donc tout est travaillé dans le détail pour que le cinéphile, on va dire, retrouve les codes de cinéma de manière subtile avec plein de petits clins d'œil qui sont disséminés partout et qui en fait créent l'expérience de cinéma globale. Et on voit ici la garde-robe créée par Alexandre Matussi de la Maison Amie. Ensuite, et le plus difficile, finalement, on avait besoin d'inventer une expérience qui s'incarne dans cette promesse qui est un cinéma dans chaque chambre. Mais une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que c'est en fait et comment on traduit finalement un cinéma dans chaque chambre? Donc déjà, tout de l'architecture du bâtiment à la structure des chambres, au mobilier, a été pensé pour favoriser l'expérience de cinéma. Donc tout devait être dans cette direction-là. Donc on voit cette façade du bâtiment, donc on voit très bien le MK de Nation et les chambres juste au-dessus. Chaque chambre est constituée d'une grande bow window de 3 mètres de large, qui en fait c'est ça qui se transforme en écran de cinéma. Donc on le voit sur le plan à gauche, les chambres ont été dessinées avec l'écran en ligne de fuite, le lit face à la fenêtre, où l'écran descend devant la fenêtre et masque et plonge la chambre dans l'obscurité. On aimait aussi beaucoup cette symbolique du cinéma comme fenêtre ouverte sur le monde. Et ici, littéralement, la fenêtre se transforme en écran de cinéma. On a donc des chambres qui sont très ouvertes pour favoriser l'expérience de cinéma et avoir la possibilité de voir l'écran un peu de partout dans sa chambre. Mais le cœur de l'expérience se passe principalement dans le lit et dans ce mobilier qu'on a dessiné et qui reprend aussi des éléments gradinés qu'on a dans les salles de cinéma. On peut voir le film de son bureau un peu derrière en hauteur, du lit au milieu ou alors du canapé devant. Et tout a été travaillé avec les équipes techniques de MK2, avec notre partenaire et fournisseur Cinémécanica, qui est par ailleurs fournisseur de certaines de nos salles de cinéma, pour équiper les chambres pour qu'elles soient le meilleur endroit pour visionner un film d'un point de vue d'image et de son. Donc avec un son spatialisé, avec un projecteur laser, et tout est calculé vraiment au millimètre, parce que ça a été un travail assez long pour que quand on est dans le lit, en fait, on soit juste au meilleur endroit pour profiter de la meilleure expérience de cinéma. Là-dessus, en effet, il y a une partie des recettes de fabrication qu'on ne vous donnera pas aujourd'hui, mais c'est pour vous donner une idée, le choix du matériel, par exemple, sur le son dans un hôtel de cette nature-là, c'est des semaines de recherche. Une fois qu'on est sur place, c'est des jours et des jours de réglage. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, quand on est là, on ne se soucie plus de la technologie. Et vous le constaterez peut-être, je pense qu'on a des images au réel des chambres. En fait, quand vous rentrez dans la chambre, vous ne voyez pas la tech. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien, qu'il y a juste la fenêtre, qu'il n'y a pas d'écran, qu'il n'y a pas de projecteur. Tout ça disparaît. Ça s'incarne exactement comme ça. Donc là, c'est une chambre typique de l'hôtel Paradiso, avec donc la fenêtre face à l'œuvre de Chaplin, cette fenêtre qui se transforme en un écran de cinéma une fois qu'elle est plongée dans le noir. Donc comme disait Elisha, on a fait disparaître la tech. Tout devait être centré sur le contenu, parce que finalement, nous, chez MK2, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est le contenu. Et la technologie a juste
besoin d'être au service du contenu et de l'expérience de cinéma. Donc le concept de l'Hôtel Paradiso ici, c'est un lit hyper confortable dans lequel on a juste envie de se jeter, de regarder des films toute la nuit, de se commander du room service, de manger dans son lit, d'enchaîner les films. C'est un peu le premier hôtel. On vient pas vraiment pour dormir, en fait, d'une certaine manière. Et on le voit d'ailleurs dans les résultats, les gens regardent en moyenne 3 films sur une nuit. Donc je pense que vous vous rendez compte que ça fait 2 films le soir, un film le matin au petit-déj. Donc c'est quand même un bon rythme de visionnage. Tac, mince, la vidéo ne se lance pas, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il y avait une petite vidéo, elle ne se lance pas, je vais voir si ça marche là-dessus. Ça, c'est l'entrée de l'hôtel. Ça, c'est l'entrée de l'hôtel. Donc, l'hôtel s'intègre aussi vraiment dans un paysage parisien à droite et à gauche. Vous avez les vrais immeubles haussmanniens de la place de la Nation, etc. Ouais, bon, ça, j'arrive pas à lancer la vidéo malheureusement, mais voilà, l'idée c'était du coup d'avoir un lieu aux multiples expériences cinématographiques. Donc ça se passe, comme disait Elisha, dans le MK2 Nation en bas et les traditionnelles salles obscures finalement, dans les couloirs de l'hôtel, avec ou même dans l'ensemble des parties communes, dans le café, où on retrouve l'ensemble de cet univers de cinéma, mais surtout dans les chambres, où la chambre en 2 clics se transforme en une salle de projection privée. Et c'est là le cœur de l'expérience de l'Hôtel Paradiso tel qu'on l'a pensé. Donc là, je reprends aussi les éléments dont parlait Elisha, les 2 suites cinéma qui sont du coup au 7e étage de l'hôtel, qui sont uniques au monde, qui sont beaucoup plus grandes évidemment que le reste des chambres. Elles sont très spacieuses, une grande terrasse d'un côté, une vue dingue sur l'œuvre de JR de l'autre, avec cette particularité d'avoir sa propre salle de cinéma privée à l'intérieur. Et là, pour le coup, quand on dit salle de cinéma, on le prend au sens littéral du terme, c'est des projecteurs professionnels. C'est globalement les mêmes modèles qu'on installe aujourd'hui dans des salles de cinéma. C'est une salle qui est validé techniquement par le CNC et ce qui nous permet en fait de projeter des films à l'affiche en plus de l'ensemble des contenus qui sont disponibles à l'Hôtel Paradiso, et ça on y reviendra avec un son 5.1, etc., etc. On a poussé encore un peu plus loin l'univers dernièrement. On a ouvert en début d'année une nouvelle extension de l'Hôtel Paradiso qui s'appelle le Loft et qui est tout simplement un duplex de 120 mètres carrés. Donc c'est une chambre juste gigantesque où tout est un peu démesuré dans cette chambre. Là, on le voit ici, il y a un lit de 4 mètres de large face à un écran de 4 mètres aussi. On aime bien faire le même rapport entre la taille de l'écran et la taille du lit, visiblement. C'est la salle de jeu ultime. Là, pour le coup, on y vient. C'est les pures valeurs de la marque Paradiso. On y vient entre amis, en famille, pour faire la fête. Pour profiter d'un film tous ensemble. Il y a une borne d'arcade vintage, une PS5, évidemment des dizaines de milliers de films. Donc la possibilité juste de passer 1 heure, un séjour, une nuit, tous ensemble à regarder des films. Sur le toit de l'hôtel, on a un peu tout twisté en mode cinéma finalement, parce que c'est un peu l'impression de ça. On a un rooftop, mais c'est pas juste un rooftop, c'est un rooftop cinéma. Donc très concrètement, c'est une vue panoramique sur tout Paris, un rooftop végétalisé où on a rajouté cet écran de cinéma où le soir à la nuit tombée, on organise des ciné-clubs, on organise aussi des concerts, des DJ sets. C'est un lieu qui se veut ouvert aussi sur son quartier, donc qui est accessible pas uniquement aux clients de l'hôtel. C'était quelque chose qui était important pour nous, de redonner accès aussi à ce lieu aux Parisiens, aux voisins, aux gens du quartier, pour qu'ils aient justement ce rapport avec l'Hôtel Paradiso. Donc c'est un lieu qui se veut naturellement ouvert sur la ville au sens littéral du terme. On a pensé à un lieu évidemment qui répond à tous les usages, donc à la fois des usages de business trip, des usages d'un couple parisien qui aurait juste envie de se faire un staycation comme on dit aujourd'hui, et de venir passer une nuit à l'hôtel Paradiso, ou à des familles avec enfants. Donc là ici on le voit, l'incarnation dans une chambre twin qui sont communicantes, avec une offre qui est évidemment aussi adaptée aux enfants, donc à tous les publics. Et c'est aussi parmi les valeurs de la marque Paradiso de proposer une expérience de cinéma qui soit la plus ouverte possible et qui répond à l'ensemble des usages. Et donc ici on a aussi la possibilité, et par ailleurs dans l'ensemble des chambres, de faire monter une PlayStation 5 et de jouer à des jeux sur un écran de 3 mètres. Ça, on vous le montre parce que ça marche. En fait, ça peut sembler contre-intuitif dans un hôtel de cette nature-là d'accueillir beaucoup de familles, mais en réalité, on a quand même un public familial qui est extrêmement important. Et c'est vrai que ces chambres twin, dont on n'était pas forcément convaincu dès le départ, aujourd'hui marchent extrêmement bien.
Et on voit aussi qu'on a du coup cette offre qui est adaptée aux enfants, avec la possibilité d'avoir aussi un contrôle parental, ce qui semble bête, mais ce qui permet en fait aux parents de laisser les enfants avec leur dessin animé dans leur chambre, mais juste de basculer dans leur chambre à côté, de regarder leur film. Donc tout le monde profite de sa soirée ciné. La réalité de ce qu'on constate, c'est qu'en fait ils viennent surtout pour regarder un film tous ensemble, donc tout le monde se jette dans le même lit pour regarder un film en famille. Et c'est ça aussi l'expérience Paradiso, c'est de pouvoir vivre l'expérience de cinéma tous ensemble. Mais du coup, comment en fait on rend ça possible? Et là, je pense que vous êtes un peu tous dit en voyant un vidéoprojecteur et un écran. Vous avez sûrement vécu ce moment où vous êtes retrouvé chez un ami avec 3 télécommandes et vous ne saviez pas sur laquelle appuyer en premier. Donc nous, c'est vraiment le premier truc qu'on voulait éviter. Et on voulait l'expérience qui soit la plus fluide possible. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est faire disparaître la technologie, mettre tout au service du contenu, tout au service de l'expérience, un parcours avec le moins de friction possible pour le client. Donc pour ça, on avait un cahier des charges qui était en réalité assez dense, très complexe. On a travaillé dessus pendant plus de 2 ans juste sur la partie technique. Donc on a commencé par définir quelle était l'expérience dont on avait besoin, quelles étaient nos contraintes techniques, nos contraintes opérationnelles, nos contraintes d'exploitation, en se disant voilà, on avait besoin de piloter l'intégralité des équipements audiovisuels, on avait besoin de rendre accès à du contenu, ok, mais quel contenu? On voulait éventuellement digitaliser une partie des services hôteliers pour les rendre les plus fluides possibles et pour qu'en fait une personne qui est en train de regarder un film, elle n'ait pas besoin de peut-être reprendre son téléphone, d'arrêter son film, d'aller faire autre chose, et qu'en fait rien ne l'enlève du fait de pouvoir commencer son film et aller au bout de son film sans être dérangé. Donc pour ça, on a besoin d'une expérience qui soit sécurisée pour le client, qui soit fluide, qui soit simple, qui soit la plus complète possible et la plus centralisée. Donc on en est rapidement arrivé à se dire qu'on avait besoin d'une solution qui soit 100% digitalisée pour répondre à ces besoins et à ce cahier des charges. Notre idée, alors ça, c'était notre fantasme de base, c'était de se dire on a un compte pour accéder à l'ensemble des contenus et l'ensemble des services. Donc un seul compte qui donne accès à une sélection de films et de séries disponibles en chambre, à la télé, à la musique, au cinéma et aux films à l'affiche dans les suites, mais également au room service, au pressing, au VTC, donc un certain nombre de services hôteliers digitalisés, mais également en Deliveroo. C'est qu'on peut aussi commander Deliveroo et se faire livrer son Deliveroo si on a envie de manger un burger un jour. Il n'y a pas de raison finalement. Donc tout ça nécessitait qu'en plus à la fin, pour le client, on se retrouve avec une facturation unique. Donc tous ces petits trucs qui semblent un peu bêtes et qui sont pour nous des cas d'usage qui nous permettent d'avoir l'expérience la plus fluide possible, en fait, comme tous les trucs simples, c'est souvent très compliqué à faire. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a plutôt réussi. Donc l'idée, c'est d'être le plus simple possible et le plus concret, d'avoir d'un côté les équipements, le son, le projecteur, l'écran, la lumière, de l'autre côté les contenus, les films, la musique, etc. Et ensuite les services de conciergerie digitalisés et d'avoir tout ça au même endroit. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est une solution sur tablette que j'ai là. Donc une tablette qu'on a créée. Il y a une tablette dans chaque chambre de l'hôtel Paradiso et c'est la tablette qui permet en fait de piloter l'ensemble de la chambre et des contenus. Donc j'ai encore une petite vidéo qui va malheureusement pas marcher, ce qui est bien dommage. Mais on va vous montrer comme ça, on a bien fait de ramener la tablette. Ça pour vous le raconter, en fait, vous arrivez sur la tablette avec d'abord toute une sélection de films, qui est la sélection que nous avons faite à l'intérieur de l'ensemble des plateformes qui sont disponibles, et où en fait, là, vous avez par exemple un film sur MyCanal, ici un film sur la Cinétech, là un film sur Netflix, on va cliquer sur voir sur Netflix, et là on va basculer directement sur Netflix, sur la page où ça va directement lancer le contenu. On a créé l'Apps qu'on reste tous d'avoir chez nous, hein, en réalité. C'est l'Apps domotique qui intègre l'ensemble des services digitaux qu'on utilise quotidiennement avec un seul élément de facturation. Je vais vous montrer quand même un peu le reste. On va revenir en arrière. Attends. Oui, pardon. Je n'ai pas l'habitude. Des Android. Donc ensuite, en termes de plateforme, voilà, ça c'est l'ensemble des services qu'on propose dans les chambres traditionnelles. Donc Netflix, Prime, Carlotta, Mubi, Arte, MyCanal et OCS qui permet d'avoir toute la télé, tout le catalogue OCS, des services de niche, MK2 Curiosity, Shadows, la Cinétech, et dans les chambres où vous avez en plus la possibilité de voir les films qui sont à l'affiche, vous avez un élément qui vient se rajouter et qui vous propose tous les films qui sont intégrés dans le serveur, qui sont tous les films de la semaine et des semaines précédentes que vous pouvez revoir. Le premier film est intégré dans votre facturation, donc quand vous voulez vous faire James Bond avec vos copains, c'est intégré dans la location de votre chambre, et si ensuite vous voulez en voir plus, on vous facture le prix d'un billet de cinéma fois le nombre de personnes qu'il y a dans votre chambre, avec un reversement CNC vers les ayants droit, etc., etc.
En termes de room service, on propose principalement à nos clients d'utiliser Deliveroo. Donc Deliveroo est intégré à l'intérieur de la tablette. On fait remonter toute une série de restaurants qui est en fait notre sélection autour de l'hôtel. Mais vous pouvez avoir accès à l'ensemble des services qui sont proposés par Deliveroo sans avoir à passer par votre propre Deliveroo. Quand vous êtes un client étranger, vous n'avez pas forcément un compte Deliveroo actif. Et donc il faut quand même que vous ayez accès aux services de l'hôtel. Et ensuite, vous avez les services hôtelier classique, télévision, music news, des éléments de merch, le taxi, le pressing, ce que vous pouvez trouver autour de l'hôtel, la programmation du MK Donation et les événements qu'on organise dans l'hôtel. On peut peut-être la faire passer, les gens peuvent regarder si vous voulez. Hein. S'il y a des gens qui veulent revoir la tablette. Elle est juste pas connectée à Internet, donc évidemment vous ne pourrez pas lancer de contenu, ça risque de... Voilà, ça semble extrêmement simple, là, ce qu'on est en train de se dire. C'est le produit, quand des gens qui viennent du secteur hôtelier, qui n'est pas notre secteur d'origine du tout, mais quand des gens qui viennent du secteur de l'hôtellerie viennent à l'hôtel régulièrement pour benchmarker ça. Ça, c'est un produit que vous ne trouvez pas dans les palaces parisiens. Dans les palaces parisiens, vous avez une Apple TV, la télécommande de l'Apple TV. Et déjà, ça, c'est bien. C'est plutôt considéré comme un bon service. Donc voilà, là, on est allé beaucoup plus loin. Je pense que c'est vraiment l'une des valeurs ajoutées de l'hôtel. C'est l'un des travaux sur lesquels Thibaut s'est beaucoup investi. Et c'est ça qui permet d'avoir une expérience utilisateur qui est extrêmement fluide. Et tout ça dans une solution qui est sécurisée, qui est fermée en fait. C'est ça qui était important pour nous. La particularité de l'hôtel Paradiso, en fait, tel qu'on le pensait, c'est vrai que nous, en fait, je pense que c'est aussi ça, c'est parce qu'en fait, on est arrivé d'un secteur qui n'était pas celui de l'hôtellerie. Donc en fait, quand on est arrivé là-dedans, nous, on a défini un parcours client et en fait, on n'a même pas réfléchi à quelles étaient les contraintes opérationnelles hôtelières parce qu'en fait, finalement, on les connaissait pas encore. Donc on a vraiment posé notre parcours idéal en se disant quel est le parcours le plus fluide possible et celui qui va être avec le moins de friction pour le client. Donc une réservation égale un compte client égale un accès à un code Wi-Fi unique qui donne accès à un écosystème de chambres, qui ensuite donne accès à des contenus et ensuite une facturation. Et après, on a rencontré les acteurs qui nous ont dit pourquoi c'était pas possible. Et ensuite, on a travaillé avec eux pour rendre ça possible. Donc c'est parce qu'on l'a pris un peu à l'envers, en fait, je pense qu'on a réussi à le faire parce qu'en réalité, au démarrage, et moi c'est un peu ce que j'ai fait quand je suis arrivé chez MK2, j'ai commencé à rencontrer ces acteurs-là, je leur ai présenté mon cahier des charges et ils m'ont tous dit c'est pas possible, en fait, tous. Honnêtement, plus ils nous ont dit que c'était pas possible, plus on sentait que c'était la bonne piste. Et là-dessus, on a pris l'expérience avec humilité dans la manière aussi dont Tesla a réfléchi autour de ses voitures. C'est qu'ils ont d'abord pensé à la voiture qu'ils avaient envie de conduire, et puis ensuite ils l'ont rendue possible. C'est sûr que quand on est des acteurs intégrés de l'hôtellerie avec des années et des années d'expérience, il y a des KPI qui sont assez particuliers, il y a des méthodes de fabrication, des manières de faire qui sont particulières. Nous, l'idée, c'était pas de rentrer dans ce moule-là, parce que sinon on allait faire un hôtel standardisé. Et le but pour nous, c'était pas d'avoir juste une marque standardisée. Et le but pour nous n'est pas de vendre cette marque hôtelière dans les 3 années qui viennent. Donc, on a fait le produit qui nous semblait pertinent et qu'on avait envie de nous-mêmes d'utiliser. French touch.